Hello guys, j'espère que je rayonne. J'espère que je reviens pas pour que vous voyez quelque chose de moche. J'espère. Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après, ouais je sais, une longue période. En ce moment je suis pas très présente sur YouTube, désolée. Vraiment, j'ai ma santé mentale, vraiment, sinon je vais péter les plombs là, vraiment. Si vous avez fêté Noël, écoutez, j'espère que vous avez de très beaux cadeaux et que vous avez passé un très bon moment avec vos proches ou votre famille ou les gens avec qui vous l'avez passé. Les cadeaux, j'espère que vous en avez eu une tonne. Grosse pensée à tous ceux qui n'ont pas été en famille, avec des proches ou quoi que ce soit, qui sont seuls. Je pense fort à vous. Love you. On se retrouve aujourd'hui après que la période Santa Tell Me All I Want for Christmas Is You est terminée. Et en fait, je voulais faire une petite vidéo détente. C'est vrai que sur la chaîne, j'en fais pas énormément et pourtant j'aime beaucoup. C'est le genre de vidéo que je regarde le plus carrément, je crois. Les vidéos, en fait, on parle, d'ailleurs j'en fais de plus en plus, on parle juste tout ce qui entoure le cinéma en fait. Tout ce qui entoure les séries, les films, etc. Et pas forcément des critiques, par exemple, comme j'ai l'habitude de faire ou quoi. C'est vrai qu'à chaque fois je me dis, oh j'ai trop envie de parler de ci et de ça et de ci et de ça et finalement je le fais pas. Mais là aujourd'hui je me suis dit, bon écoute, t'as envie de filmer, je me suis préparée en plus, go, vraiment. Go. Du coup aujourd'hui comme sujet je vous propose qu'on parle de... du coup je pose une question sur le tapis et j'aimerais vraiment avoir vos réponses. Si selon vous aujourd'hui il n'y a pas trop de séries à regarder, beaucoup trop. Voilà, aujourd'hui en 2020, le cinéma ça fait le 7e art et là déjà depuis des décennies. On a eu des films et des films et des films et des films et des films. On a eu des séries depuis... pas depuis toujours mais depuis que ça existe quoi. C'est vrai que par exemple moi je vais vous parler à titre personnel, j'ai une pression particulière parce qu'en fait je suis quelqu'un, si vous voulez, déjà à la base, moi quand je commence quelque chose faut que je le termine, voilà. Et je fais partie de ces gens là qui, comment vous dire, vous allez me dire waouh mais en fait elle force pour regarder ces séries, elle apprécie pas, c'est un peu l'idée. Non, non je rigole. En vrai, je fais partie de ces gens là qui quand il y a une série qui est beaucoup aimée, beaucoup appréciée, il faut que je la voie. Mais vraiment c'est une nécessité, c'est-à-dire que si je la vois pas, je vais être fâchée, je vais mal dormir, non, ça va très mal se passer pour moi. Donc je fais partie de ces gens-là et en plus de ça, j'ai une double pression avec ma chaîne parce que du coup, même si j'ai peu d'abonnés, on prend une échelle plus grande, en fait j'ai quand même des demandes. Est-ce que tu vas parler de ci? Est-ce que tu vas parler de ça? De ci, de ça, non? Et surtout par rapport à des séries d'ailleurs. Et du coup, j'ai une double pression qui fait que si c'est une série que j'ai pas vue, faut absolument que je la regarde parce que en plus de ça c'est une série connue, en plus de ça on me demande d'en parler sur ma chaîne et moi je fais le contenu pour moi mais il y a un public derrière, il faut que un minimum le public soit intéressé par ce que je fais. Plus moi à titre encore une fois personnel, les séries connues et tout, j'ai trop envie de les regarder. Je me dis mais c'est un must aussi, il faut que je le vois dans ma vie vraiment. La dernière fois je dis ça à ma soeur, un des objectifs dans ma vie c'est de regarder le plus de séries possible. Mais vraiment j'étais très sérieuse. Elle me disait mais quel objectif? Ouais oui madame, écoutez on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie, ok? Non mais plus sérieusement, il y a ça, bien évidemment, c'est motivé aussi par un certain amour des séries, des films et tout. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, mis à part encore une fois ma chaîne qui me, dans tous les cas, je suis un peu forcée, on va dire, avec ce qui est ma chaîne tout simplement, une chaîne où je parle de séries, de films et de la cause nord, mais là si on prend que le cas des films, séries, où je suis un peu forcée justement de parler aussi de l'actualité, de parler de... Et c'est pas non plus quelque chose qui me dérange, mais quand t'as une chaîne comme ça, c'est sûr que les nouveautés films, séries... T'as envie d'en parler parce que c'est ce que les gens parlent le plus en ce moment dans le monde cinématographique. Et moi j'ai une chaîne et cette chaîne, faut pas oublier qu'à la base je l'ai fait aussi pour parler justement. Et même si je sais que si demain là je faisais que des vidéos sur des anciennes séries ou quoi, je sais que j'aurais quand même du public, c'est pas ça le problème. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc là qui fait que être plutôt dans l'actualité, parler de choses actuelles, pour avoir des discussions avec certaines personnes, ce sera peut-être mieux parce que du coup avec les plateformes de streaming qui se sont développées, les plus jeunes notamment, ils vont plus regarder des séries, on va dire sur Netflix, sur Amazon Prime, sur ces choses-là, que des anciennes séries qui sont pourtant cultes, hein, mais c'est pas un truc qui va les intéresser parce que à la fois c'est pas dans l'actualité. Et deuxièmement, Netflix et tout ont tellement un gros point en fait dans le monde du divertissement que les gens vont toujours se ruer sur la série qui est sortie, sur le film qui est sorti, et toi t'as l'impression t'es en retrait, genre t'es là, il faut que je regarde ci et ça, nanana. Et en même temps, tu sais, t'as envie de regarder des séries cultes et tout. Moi par exemple, là j'ai fini Gossip Girl, mais je savais pas comment je suis contente. Déjà la série est excellente, vraiment, je vous la recommande si vous l'avez pas vue. En fait, le fait que, par exemple, je l'ai regardée parce qu'elle quittait Netflix le 31 décembre et que c'était une série culte que je voulais absolument voir. Et bon, moi ça me dérange pas de regarder ailleurs que sur Netflix, mais quand même, je paie un abonnement, c'est pour quand même en profiter, tu vois. Donc c'est vrai que ça m'a mis une double pression, je me suis dit, faut que je regarde Gossip Girl et tout. Et en même temps, vous savez, dans ma tête, je me disais quoi?
En fait, finalement, je prends du retard. C'est très bizarre, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le fait de regarder une ancienne série qui n'est plus d'actualité, entre guillemets, j'ai l'impression de prendre du retard en fait sur ce qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Big Mouth, la nouvelle saison, je l'ai fini en une traite. Parce que je savais très bien que si je la finissais pas sur le moment, je la finirais trop tard. Même si je compte pas en parler. Mais c'est moi-même en fait. Je me dis, après je vais me ranger de spoilers partout et tout et tout. Enfin bref, c'est horrible. Donc je voulais vraiment la terminer pour avoir l'esprit tranquille. Vraiment. Bon, là j'ai beaucoup parlé de moi quand même. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant. Vous voyez comment moi je perçois les choses. Vraiment, il y a quand même cette pression en fait. Et puis pour le coup, c'est ce qui est drôle dans tout ça, c'est que personne ne te force à regarder quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens parlent de telle série que tu dois la regarder. Ça n'a rien à voir. Mais inconsciemment, il y a ce truc-là qui se forme qui fait que tu vas te sentir poussé à devoir regarder cette série. Mais en fait, quand derrière, t'en as une dizaine d'autres à regarder, c'est très compliqué. Combien de séries j'ai commencé et que j'ai pas continué, mais pas parce que je les aimais pas, mais parce que soit déjà j'étais pas captivée forcément, mais aussi parce que je me disais ah non, faut que cette série c'est mieux que je la termine d'abord. Je pense à tellement de séries, genre par exemple moi vous voyez j'ai une application qui s'appelle TV Time. Si vous la connaissez pas, je vous la recommande à mort pour les gens qui regardent beaucoup de films et de séries. Tout simplement, c'est une application qui permet de trier, de sélectionner ce que tu as vu tel jour. Il y a aussi une communauté, donc il y a des commentaires. Tu peux noter l'épisode, tu peux noter le film, tu peux commenter tout simplement. C'est vraiment au top, vraiment. Et donc du coup, sérieux, j'ai pas coûté, mais je pense que j'ai enregistré plus de 200 séries à voir dans ma vie, sérieusement. Sans compter celles que j'ai déjà vues, sachant que j'ai vu pas mal de séries. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce constant retard inconscient. Ouais, mais si je regarde ci, je serai en retard sur ça. Mais alors que non, c'est pas une compétition. C'est-à-dire que les séries, si elles sont là, s'il y a telle série, c'est pour une raison. C'est parce qu'il y en a pour tout le monde et qu'il n'y a pas de pression quelconque à avoir. Enfin, voilà, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis venue à me demander, mais mis à part cette pression, entre guillemets, est-ce qu'il n'y a pas trop de séries finalement? Est-ce que... Il y en a, en fait, par exemple, si on prend le cas de Netflix, je sais que souvent, Netflix va annuler des séries très rapidement alors qu'elles avaient un potentiel. Et en fait, ça te fait plein de séries avec une saison, mais plein, genre vraiment. Ou 2 ou 3, voilà, et annuler. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a des nouvelles qui vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi, je suis pour la création, je suis pour le libre arbitre de chacun concernant la création de séries. Parce que là, vraiment, je me focalise sur les séries pour le coup, parce que chacun est libre. Parce que dans tous les cas, on ne doit pas restreindre tel ou tel créateur sous prétexte qu'il y a trop de séries. Enfin, chacun crée la série qu'il veut, quand il veut. Enfin voilà. Moi j'aime bien. En plus, j'aime les séries, donc forcément, plus on a, mieux c'est. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'en fait, il faut toujours plus en regarder. Il faut toujours avoir vu ci, avoir vu ça. Sinon, et puis aussi le jugement, bien sûr. T'as pas vu cette série? T'as pas vu ça? Sans parler des goûts ou quoi que ce soit, rien que déjà à la base du truc, t'as pas vu cette série, c'est la honte. Genre vraiment, dans beaucoup de cas, les gens sont comme ça. Je trouve ça vraiment très très grave parce que, enfin je veux dire, on a tous des vies, on n'a pas tous le même temps pour le divertissement, on n'a pas tous... Enfin, c'est logique, mais bon, ça existe. Malheureusement, je trouve ça très grave, mais bon, écoutez. Et ouais, donc si je pars d'un point de vue objectif, sans me dire que j'aime les séries et que du coup, partons du fait que ça c'est pas censé me déranger qu'il y ait beaucoup de séries, si on oublie ça, d'un point de vue objectif, quand tu vois les séries qui sont sorties ces dernières années, il y en a énormément, c'est-à-dire que c'est impossible de tout regarder. Et encore une fois, je trouve que j'ai trop oublié de le préciser dans cette vidéo, mais surtout quand elles ne sont pas qualitatives. C'est-à-dire qu'on privilégie la quantité à la qualité. Vraiment une horreur. D'un autre côté, quand t'es quelqu'un qui est friand de séries, qui a envie d'en voir toujours, tu te dis mais en fait, il y en a trop. When will it stop? Il y en a trop, je sais pas par où commencer. Ou quoi, par exemple, moi je suis quelqu'un vraiment, je m'en fiche. Quand la série est sortie, tant qu'elle est bien, je la regarde. Donc là, vraiment, j'ai regardé Gossip Girl, qui est d'ailleurs une série qui date des années 2000-2010. Donc, elle est pas ancienne. Mais ça veut dire que moi, par exemple, là, pendant le confinement, j'ai regardé Desperate Housewives. Parce que Desperate Housewives, c'est une série que j'ai toujours regardée étant plus petite. Mais quand ça passe à la télé, et moi, vraiment, j'ai la phobie de ça. En mode, par exemple, là, une série, même si je l'ai vue plus petite, je me dis que je l'ai pas regardée vraiment. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, comme j'ai regardé en désordre, quand ça passe à la télé, et que j'étais pas tout le temps devant la télé, en plus, ça se trouve, j'ai raté des épisodes et tout, du coup, voilà. Je me dis, j'ai envie de me la refaire en entier, avec mon âme et conscience, parce que j'étais petite donc je comprenais pas forcément tout. Pareil, là, je suis en train de regarder Phénomène Raven, alors que c'est une série que j'ai regardée étant petite. Je sais pas s'il y a des gens dans la même situation que moi, parce que des fois je me dis, mais je suis trop chelou en fait. Et tu sais, quand je regarde ces séries-là, on me dit, mais t'abuses, va plutôt regarder ci, va plutôt regarder ça. La série qui est sortie la dernière mois, elle est trop bien, laisse ça. Alors que, enfin, on n'est pas dans une compétition, encore une fois, enfin. Les deux se valent, enfin, il y a même pas de... Enfin, c'est même pas une question de se valoir. C'est plus une question de... Il n'y a pas de pression, en fait, à avoir. Genre, si... Ah oui, je vous ai pas dit, si je me suis brûlée. Elle est assez grande, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref.
Vous voyez que, encore une fois, on est dans une société de surconsommation. La société de surconsommation, elle est là depuis très longtemps. Donc on surconsomme tout. Ça veut dire que... Et puis si on parle de surconsommation, s'il y a de la surconsommation, c'est qu'il y a une conséquence, il y a une cause à ça. C'est que justement, les gens en demandent toujours plus. Donc du coup, il y a beaucoup plus de création. Il y a beaucoup de production, de création de choses nouvelles. C'est pour ça que ces dernières années, il y a beaucoup eu de séries en fait. Parce que forcément, plus il y a un public large, plus il y a des... il en faut pour tout le monde en fait. Et d'ailleurs, ceci, c'est quelque chose qui est souvent reproché à Netflix, bien évidemment, parce que Netflix a le don d'annuler des séries qualitatives pour en produire plus, mais moins bien. Donc finalement, ça vient à amener une déception énorme et à se dire qu'en fait, on annule des séries juste pour en produire, mais des moins bonnes, donc c'est frustrant. Produire en grande quantité, voire en trop grande quantité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines séries, comme je disais à Netflix, ont été annulées alors qu'elles étaient qualitatives, mais beaucoup ne sont pas annulées alors qu'elles ne sont pas qualitatives. Et ça, c'est d'un point de vue objectif que je vous dis ça. Et donc du coup, on en rajoute tellement, on en rajoute. Il y a cette pression. Et puis moi, encore une fois aussi, je l'ai dit un peu au début, mais pas vraiment. Si, je l'ai dit. Mais vraiment, moi, quand je commence une série, il faut que je la termine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis bloquée avec cette série qui s'appelle Riverdale. Vraiment, cette série, je n'en peux plus. Et vous allez me prendre pour une psychopathe, mais je vais la terminer. Jusqu'à la dernière saison, je la terminerai. Parce que je suis quelqu'un qui, quand elle commence quelque chose, faut qu'elle termine. Sinon, je vais être mal, je vais me dire, mais non, j'ai pas fini tout. Franchement, Riverdale, je déteste pas. Je trouve que ça a juste perdu beaucoup de potentiel au fil des années et c'est super dommage. Mais c'est une série qui me saoule. Il y a beaucoup d'incompréhension dans des facilités scénaristiques, des scènes vraiment à s'en tirer les cheveux, enfin bref. Anyway, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ouais, donc je me disais, mais mis à part cette pression, enfin j'ai l'impression que je me répète, mais vous voyez, mis à part cette pression que peut-être vous aussi vous savez, de toujours devoir plus regarder, devoir être à la page, de devoir être ci ou ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement trop de production? Et d'un autre côté, je me dis, mais c'est pas... Enfin, comment dire, si ces gens-là créent en aussi grand nombre, c'est parce que justement derrière il y a un public en fait. Après par exemple, là je pense à l'exemple des vêtements. Pour l'exemple des textiles, je reprends la main en voix off parce que ce que j'ai dit en vidéo, c'est pas du tout ce que je voulais dire, je sais pas pourquoi, bref, j'étais fatiguée. En gros, ce que je voulais dire, c'était tout simplement que dans le domaine du textile, on sait qu'il y a une surproduction vraiment énormément et notamment c'est dû aussi au fait que fast fashion, tout ça, bref, je vous apprends rien, alors que son film est une singularité en fait, alors que des vêtements sont créés en millions et en millions, alors que le film, bah, je veux dire, s'il fait un flop, il fait un flop, mais il n'y aura pas des centaines et des centaines des films comme ça, donc ce sera pas quelque chose de gâché. Pour les films, pour le coup, c'est une singularité, c'est-à-dire qu'une personne, un producteur, un scénariste ou quoi que ce soit, quelqu'un qui va faire un film, bah, au pire, ce sera une déception pour le public, pour les gens qui n'ont pas aimé ce film parce qu'il était de mauvaise qualité, mais en aucun cas, ça va produire de la surconsommation. Là où, pour les vêtements, on va beaucoup produire et tous les vêtements qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas ci et ça, bah, ils vont à la poubelle et finalement, ça crée quelque chose de mauvais. En tous les cas, la base de cette production, elle part de quelque chose. En fait, c'est l'offre à la demande, quoi, tout simplement. Mais des fois, est-ce que cette offre est pas trop? Je sais pas. Et d'un côté, je me dis, sachant que la création de séries, c'est quelqu'un qui a décidé de faire ci ou ça, ou des gens qui ont décidé de faire ci et ça pour eux, parce qu'ils en ont eu l'envie, et pas parce qu'ils veulent que les gens consomment et consomment, parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé de regarder toutes les séries. Bah, le problème vient d'où en fait? Et vraiment, je sais pas, j'ai l'impression en fait que avec toutes ces histoires de renouvellement de saison, des renouvellements de séries, des nouvelles séries qui t'en font une là le matin, l'après-midi là. Des fois, je vais sur Netflix, 3 séries qui sortent le même jour. Genre du nombre d'heures, parce que souvent Netflix en plus ils aiment bien faire des formats 1 heure d'épisode, genre. Et encore une fois, vous allez me dire, mais t'es pas obligé de regarder? Oui, on est d'accord. Mais quand même, enfin, je me dis, c'est quand même énormément d'informations qu'on nous projette et vraiment c'est incroyable. Ouais, enfin je sais pas, j'y pensais, dites-moi ce que vous en pensez, mais je ne sais pas, je me pose vraiment la question sur d'où vient ce problème en fait finalement. Est-ce que c'est parce que les gens en demandent trop, en demandent beaucoup, ou est-ce que c'est vraiment du côté de la production, de la création, où c'est beaucoup trop? Mais d'un autre côté, j'aime pas trop le fait de dire ça parce que un créateur, à partir du moment où on lui laisse le droit de faire, bah il a le droit de faire autant de films, de séries, enfin je parle de séries, concentre-toi sur les séries quasi. Autant de séries qu'il veut, donc c'est assez compliqué de gérer ça. Revenons aussi sur un point très rapidement. Moi par exemple aujourd'hui, par exemple Gossip Girl j'ai terminé, mais parce que vraiment je me suis immiscée dedans. Et pourtant c'est une série à 6 saisons, il y en a 5 qui ont 22 épisodes et une 24 il me semble. Et la 6ème elle a 10 épisodes. Et c'est vrai que même si je kiffais, je me disais allez enchaîne, comme ça t'es tranquille après, enchaîne, parce que les épisodes durent 40 à 42 minutes, enchaîne, continue, laisse pas traîner sinon tu vas jamais finir. En fait j'ai l'impression que fallait que je me dépêche. C'est vraiment un sentiment désagréable parce que en fait je viens à consommer les séries, mais d'une manière un peu perverse parce que du coup je les consomme mais je les apprécie pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon cas, j'en suis pas encore là.
Dieu merci, mais à force de tout le temps devoir regarder et de dire qu'on a une derrière que je dois regarder aussi, j'ai l'impression juste de les enchaîner en fait, vous voyez, c'est tout le principe aussi du binge watching en fait, tu regardes vite parce que tu dis comme ça je termine vite et tout, mais est-ce que, moi pour moi personnellement, hein, c'est une manière de regarder, c'est pas parce que je la regarde vite que je la regarde mal, mais est-ce que aussi c'est pas une forme de, ouais, un engrenage qui fait qu'on apprécierait moins la série ou quoi? C'est une question à se poser, mais par exemple du coup je reviens à ce que je disais, Gossip Girl j'ai enchaîné parce que vraiment j'ai envie de regarder une série détente et tout, à la fois culte, en plus elle part du catalogue Netflix le 31 décembre, je me suis dit vas-y c'est le moment ma belle depuis le temps que tu regardais et tout, et vraiment c'est pas la plus longue des séries quoi, mais par exemple des séries comme je pense aux Experts, c'est une série que j'ai envie de regarder, Experts Miami là, c'est une série que j'ai envie de regarder mais il y a tellement de saisons, je me dis mais si je commence je finirai jamais. Pareil Grey's Anatomy, cette série heureusement que je l'ai regardée en 2017 ou 2018 je sais plus. Du coup, il n'y avait pas, comme actuellement, 17 saisons, il y en avait... la 15e venait de sortir, je crois, ou 16, la 16e venait de sortir. Enfin, je crois que la 15e venait de sortir quand j'ai terminé, genre un mois après, la 15e sortait, enfin bref. Et du coup, 15 saisons, avec la plupart du temps où il y a 24 épisodes par saison, ou 25. Il y en a certaines, il y en avait 17 et tout. C'est horrible. Et vraiment, je me dis, mais... Je comprends les gens quand je leur dis ouais, regardez Grey's Anatomy et ils sont bloqués parce qu'ils se disent mais il y a tellement d'épisodes, mais vraiment en plus d'avoir une vie, bah, on a d'autres trucs à regarder qui sont peut-être aussi plus cool et tout donc c'est très compliqué, c'est des choix en fait, c'est des choix. Voilà, c'est comme je disais, les séries cultes longues, il faut vraiment que je prenne un moment dans ma vie, carrément, hein, pour les regarder parce que le reste du temps, je préfère enchaîner des séries courtes. Par exemple, pendant le confinement, j'ai dû regarder 5 séries courtes. Bah, j'ai fait 3 vidéos, oui 3 ou 2, je sais plus, 3 ou 2, bref. Je parlais du coup des séries courtes à regarder pendant le confinement parce que c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis dit non, je vais pas utiliser un moment chez moi où certes je travaille avec les cours pour regarder des trucs longs. Je regarde des trucs courts, en plus ça me permettra de faire des vidéos et tout. Et en plus c'est des séries que j'ai envie de voir. Donc j'avais une forme de satisfaction quand je faisais ça, je vous cache pas. Et pourtant, par exemple pendant le confinement, je regardais au lieu des dizaines de séries. Parce que j'en ai regardé une dizaine, ouais, hein, avec les nouvelles saisons qui sortaient et tout, une dizaine à tous les coups. Au lieu de regarder ces dizaines de séries là et plutôt regarder 2 longues par exemple, bah j'aurais été saoulée, je me serais dit, oh, j'ai encore ces dizaines de séries là à rattraper, genre. Et encore d'autres parce qu'il y en a d'autres séries dans le monde, tu vois. D'autant plus sans rajouter le fait qu'il n'y a pas que des séries américaines et anglaises qui existent, pas que des séries anglophones, il y a aussi des séries de d'autres pays. Par exemple, il y a les dramas, les K-dramas, les dramas coréens. J'ai même pas parlé des animés dans cette vidéo, parce que même aussi au niveau des animés, mais moi j'ai une pression. Le seul animé que j'ai regardé dans ma vie, c'est Inazuma Eleven. Voilà, et j'étais si peu, et j'ai repris en grandissant, mais j'ai déjà fait une pause. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a toujours plus. Et vraiment, c'est comme un château qui fait que grandir et a pas de fin. C'est horrible. Vraiment, moi, je suis la team. Je ferais regarder une série avec très peu d'épisodes et qui, par exemple, font 20 minutes. Ou même à la limite, une série longue où les épisodes font 20 minutes plutôt qu'une série à la type Gossip Girl. Enfin, en fait, toutes les anciennes séries dont le format c'était très généralement 24 épisodes qui durent environ 40-42 minutes. Et il y a plusieurs saisons. Voilà, vraiment, ce genre de série-là. Quand je le fais vraiment, j'essaie d'aller au plus vite, vraiment, c'est horrible. Pourtant je les aime, c'est pas le problème. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a trop de séries? Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'il y a cette course à la faut voir cette chose le plus vite? Est-ce que c'est la société qui fait que? Est-ce que c'est nous personnellement qui dans nos têtes on est un peu barjot, on se dit qu'il faut tout regarder alors que non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vient de la société de surconsommation? Et si ça existe, plutôt d'où ça vient? Si pour vous tout simplement non, il n'y a pas forcément beaucoup de séries aujourd'hui, à vous de me dire. Du coup, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si d'ici là, je ne reviens pas avant le nouvel an, je vous souhaite une très bonne année 2021, remplie d'amour et de bonheur, de santé, d'argent, surtout de l'argent. Non, surtout la santé, quand même, on est en pleine crise sanitaire, la santé, mais l'argent, parce que l'argent peut nous aider à beaucoup de choses en pleine crise sanitaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée. Protégez-vous bien, faites attention à vous, agissez de manière responsable. Je vous fais de gros love. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker si vous avez kiffé, à vous abonner si vous avez kiffé, également activer la cloche parce que même si en ce moment je dors, bah je vais revenir. Je reviens petit à petit, j'essaye. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que je suis beaucoup plus active d'ailleurs. Et gros kiss à tout le monde. Bisous, faites attention à vous.